Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de janvier et le remplissage de la semaine 2. Donc, je voulais tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur, que vos projets se réalisent, que vous soyez tous et toutes heureux, heureuses, que vous ayez la santé. Voilà, je vous souhaite que des bonnes choses pour cette année 2024. Donc, c'est parti. Alors, on va faire d'abord le bilan de la première semaine. On va voir ce qui s'est passé. Donc, hop, ça c'est pour tout à l'heure. Je vais les mettre ici. Ça, je vais le rapprocher comme ça. Si j'ai des billets, je les mettrai dessus. Alors, je vais noter en même temps les dépenses réelles. Comme d'habitude. Donc, pour les nouvelles qui atterrissent sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur le système des enveloppes. Sachant que sur cette chaîne, donc sur ma chaîne Les Enveloppes qui chantent, on est 6 à la maison et on gère comme on peut. J'ai pas envie de le dire. Donc, je sors mes enveloppes portefeuille. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le tuto des enveloppes portefeuille sur ma chaîne, dans la playlist. Je fais des vidéos par playlist. D'ailleurs, si vous n'aviez jamais remarqué, même pour les habitués, je le dis, il y a toutes mes vidéos classées. Donc, budget de janvier, budget de décembre, les tutos, mes outils pour le système des enveloppes. Donc, voilà, vous pouvez tout retrouver. J'aime bien quand c'est bien classé. Donc, c'est parti. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc, ma petite enveloppe course qui a bien morflé, vous voyez, elle est pétée. J'avais beaucoup de monnaie, j'avais 30 € en pièces. Donc, il reste plus rien. J'ai réussi à tout casser et même il me manquait un peu parce qu'il y a eu le réveillon. Le réveillon du 1er de l'an. Donc, on n'a rien fait, hein, comme je vous avais dit. On a fait juste un apéro dînatoire, mais même l'apéro dînatoire, ben, ça chiffre vite. Donc, j'ai pioché dans une enveloppe qu'on gardait pour les sorties des défis 2023. C'est l'enveloppe bingo. D'ailleurs, je viderai ce qui me reste des défis pour les répartir dans les défis de 2024 dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc il ne reste plus rien. On a dépensé 145,70 €, 215 €. Donc, dépenses réelles, course, 215 €. Est-ce que je fais le remplissage en même temps? Non, je le ferai après. Pour les ados, donc j'avais mis 40 € chaque début de mois, comme d'habitude. Donc, j'aurais donné les 10 € d'argent de poche à chacun. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas eu besoin de plus. Donc, il reste 20 €. Donc, ado, on a dépensé seulement 20 €. Pour la maison, donc j'avais fait un dépôt de 20 €. J'ai dépensé 13,75 €. Ne demandez pas où, hein, à Action. Il reste 6,25 €. Donc, je note comme ça vient. Tant pis, c'est pas dans le même ordre. Hein. Donc, il y a un petit billet de 5 et des pièces. Voilà. Je vérifie qu'il n'en reste plus. C'est bon. Dans Extra, j'avais fait un dépôt en virtuel de 60 €. Donc, on a commandé hier soir un McDo. Donc, on en a eu pour 51 €. Et il reste 9 € en virtuel. Donc, on en est extra. On a dépensé 51. Donc, évidemment, il n'y a rien dans l'enveloppe puisque c'était en virtuel. Ensuite, la pharmacie, on n'a rien dépensé. Pour le moment, on n'a pas eu besoin d'y aller. La vape non plus. Et l'essence. Alors, l'essence, il y a eu
il y a eu des pleines de mie. Donc, 40 plus 5,76 plus 58,94. Ouf! Déjà, rien que la première semaine, on a dépensé 104,70 €. Donc, moi, je ne travaillais pas pour le moment, puisque les enfants sont en vacances. Donc, je n'ai pas besoin de la voiture, à part si c'est pour aller faire 3 courses ou quoi, mais rien de fou. Allez, on va faire le total. Ouf! Ça fait 404,45 € de dépenser cette semaine. Ouais, c'est énorme, mais en même temps, ben, c'est les vacances. Donc, c'est un peu normal. Hein. Donc, on va répartir ça. Les enveloppes sont tombées, c'est pas grave, je ramasserai après. Donc, on va remplir les défis. Il n'y a pas grand-chose à remplir. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, demain, je vous fais la vidéo où je transvase les défis 2023 dans les défis 2024. Ok, donc là déjà il y a une pièce de 1 et j'avais dit que je remplissais au crayon. Donc, je vais vérifier que vous soyez encore dans le cadre. Ouais, c'est bon. Un petit crayon trouvé. Donc, une pièce de 1 € dans la tirelire. Ensuite, on a un billet de 5 et 2 billets de 10. Donc, les 2 billets de 10, ils vont aller là pour les ados. Et le billet de 5 dans les sorties. Non mais c'est la cata. Aujourd'hui, je fais tout tomber. Je suis KO parce que je suis seule à la maison pour gérer les filles et les grands ados, évidemment, même s'il n'y a pas trop, à s'occuper d'eux. Mais il faut quand même les réveiller parce que sinon ils vont se réveiller à 17 h. Faire à manger, habiller les filles, les faire déjeuner. J'ai un rythme de fou malade. Là, depuis que mon mari a repris le boulot, le 2. Donc moi je vous dis, il me tarde vendredi pour avoir le week-end pour me reposer. Et aussi, il me tarde la reprise du travail, bizarrement. Parce que, ouais, quand on est... Attendez, je vous remets un peu. C'est bon. Quand on garde les enfants, c'est pas du tout du repos. Et c'est franchement fatigant, mais nerveusement. Vous savez, je suppose que je ne suis pas la seule. Vous devez connaître ça aussi. Et du coup, il me tarde de reprendre le travail. Sachant que j'ai plein de rendez-vous qui sont pris là. Donc comme je vous ai dit, je suis diététicienne et au mois de janvier, les gens font des bonnes résolutions. Alors moi je ne suis pas du tout pour ça, comme se le disent, hein. Bon, même si je suis contente d'avoir des rendez-vous. Hein. D'ailleurs je fais des consultations en vidéo, si on a que ça intéresse. Mais c'est pas du tout pour des bonnes résolutions qu'il faut prendre la décision de voir une diététicienne. C'est vraiment pour être prête à changer votre façon de manger. Mais je fais pas des changements radicaux, moi. C'est-à-dire que moi, je prends en compte l'alimentation de mes patients qu'ils ont actuellement. J'améliore 2-3 trucs pour essayer d'équilibrer, vous savez. Et pour qu'ils arrivent donc à perdre du poids. Et c'est souvent, bien souvent, c'est par rapport aux quantités. Alors moi, je ne fais pas peser systématiquement non plus. J'apprends à manger avec les proportions des mains. Je ne sais pas si vous voyez trop, mais bon, c'est par exemple...
exemple, pour la viande, la portion de viande rouge, c'est ça à peu près, avec votre main. Puis c'est valable pour toutes les catégories d'aliments. J'ai des proportions, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont une bonne résolution, ils veulent perdre du poids, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde parce que c'est pas, en plus c'est pas un rendez-vous que ça va être réglé. Il faut plusieurs suivis en général pour arriver à rééquilibrer l'alimentation, à prendre de bonnes habitudes. Donc voilà. Et puis alors souvent ces personnes-là, je les vois une fois, et au deuxième rendez-vous, ils viennent même pas. Alors qu'il le faut, le deuxième rendez-vous, c'est justement au deuxième rendez-vous que moi, j'arrive à voir si le plan alimentaire était bien adapté ou pas. Enfin bref, parenthèse fermée. Je vais faire le remplissage de la semaine de janvier. Allez, c'est parti. On va faire le remplissage de la semaine 2. Donc, je tire un petit trait. Et je vais écrire le 4, 12. Drive, pareil, on va faire comme la semaine dernière. Ça, et en cash, 50 €. Donc, si vous entendez des petits cris, ce sont mes filles en bas. Elles sont avec papa. Alors, on a trouvé ce rythme-là. Papa travaille de nuit. C'est-à-dire, il commence à 2 h du matin ou 3 h et il arrive à la maison vers midi. Il mange, donc j'ai préparé le repas et tout. Et après, il va se coucher et vers 15 h, il se lève et il prend le relais. Donc moi, si vous voulez, j'ai toute la nuit à gérer si jamais les filles se réveillent. Et je les gère toute la matinée, le repas du midi. Et à 15 h, il prend le relais. Et moi, j'ai un peu de temps pour moi, quoi. Parce que sinon, il y a de quoi péter un câble. Ensuite, les ados, on va mettre 20 €. Et du coup, là, c'est au tour de papa d'être avec les filles. Hop. Dépôt. Plus 20 €. Mais je vous dis quand même que j'ai hâte que ce soit la rentrée. Même si je travaillerai, mais pour moi, quand je travaille, c'est même pas un travail. Pour moi, je me régale tellement que pour moi, c'est pas un loisir. C'est pas un loisir, je peux pas faire ce que je veux non plus. Mais pour moi, c'est un exutoire, quoi. Maison va mettre 10 € cette semaine. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir un travail où on n'a pas l'impression de travailler. Parce que franchement, c'est important. C'est très important. On y reste des années. Bon, bien que maintenant, avec les reconversions professionnelles, souvent, on peut changer de voie. Hein. On n'est pas bloqué, quoi. Et il reste juste extra, donc 50 €. 50 €, mais je rappelle, là, on avait 9 € en virtuel. Donc, même si on dépasse un peu, c'est pas grave. Mais j'ai mis le 4-12 au lieu du 4. Vous m'avez rien dit? Non, je plaisante. Vous me l'auriez dit en commentaire. Je le sais. Par contre, là, pour rectifier, c'est un peu galère. Hein. Donc, ouais, va falloir se réhabituer. Ah, on est en 2024 en plus. Hein. On n'est plus en 2023. Ça va être, au début, on va se tromper, hein, c'est sûr. Donc là, on a dit dépôt plus 50 €. Donc là, il devrait rester 50 €. Si mes calculs sont bons. Impeccable, ils sont bons. Et voilà, les enveloppes sont prêtes. Donc là, je vais noter. Je vais noter. Donc, les couches, ça y est, on les a achetées. Donc, j'ai envoyé par mail le ticket de caisse et j'ai bien dit à la dame, n'oubliez pas de rembourser les couches du mois dernier aussi.
Non, parce qu'on va pas faire que ça en fait. Hein. La cantine, j'ai pas encore mis. Mais je le ferai. Les charges fixes, il y en a qu'un petit peu qui sont passées. Le plus gros des charges fixes, nous, c'est le 5 que ça passe. On a eu un anniv qui est passé, mais pas le deuxième. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. Je vous dis à demain pour la vidéo remplissage des défis. Elle n'était pas prévue au planning, mais bon, après c'est un planning prévisionnel. Donc je peux rajouter des vidéos si jamais. Du coup, je vous donne rendez-vous demain. Demain, 18 h pour le remplissage des défis de 2023 vers 2024.